Bonjour professeur Nobou Hyacinthe, vous êtes premier secrétaire du COGEP Abidjan. Alors nous sommes heureux, Ivoire 114, de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Alors pouvez-vous nous expliquer en quelques mots rapidement pour votre présence ici à Paris aujourd'hui? Alors bonjour cher monsieur, ma présence ici à Paris aujourd'hui, c'est pour la cérémonie de cette opération que nous avons lancée depuis Abidjan qui s'appelle CPI, ça suffit. Pour dire à la CPI que c'est un tribunal que nous respectons, mais vu les tournures que prennent les choses, il serait préférable que les procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé s'arrêtent puisque nous n'avons pas les éléments qu'il faut. Mais au-delà de cela, j'ai un message à lancer. Le message, c'est le message de la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Mais la libération de la Côte d'Ivoire, elle part du principe que nous sommes divisés et c'est de notre division que se nourrit M. Alassane Ouattara pour régner. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec la traite négrière en Libye. Et pourquoi a-t-on choisi la Côte d'Ivoire pour le sommet à Europe-Afrique? On a choisi la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une terre conquise, est une terre acquise, une terre sur laquelle on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, mais vous dites ces pays, ça suffit. Quels sont les arguments valables qui peuvent prouver au reste du monde pourquoi ces pays, ça suffit? Mais ces pays, ça suffit. Vous voyez, lorsque les chefs d'État se réunissent et qu'ils disent qu'il faut régler le problème des migrants, il faut les faire revenir, il faut faire en sorte qu'ils puissent rentrer chez eux. Il ne s'agit pas de faire rentrer les migrants. Il s'agit de faire en sorte que les migrants qui partent de la Côte d'Ivoire, un pays qui a une croissance de 9,6%, dit le président Alassane Ouattara, comment un pays qui a 9,6%, les migrants peuvent-ils aller et mourir dans la lagune? Donc il ne faut pas s'attaquer à l'effet, mais plutôt à la cause. Et le problème qui se passe à la CPI, c'est de voir la cause. Pourquoi il y a un procès? Parce qu'on a été attaqué en 2002, parce qu'après les élections, le résultat donné par le Conseil économique et le Conseil constitutionnel n'a pas été respecté. C'est la juridiction suprême d'un pays qui a été survolée par M. Nicolas Sarkozy et la CPI pour pouvoir ne pas respecter la constitution ivoirienne. Vous comprenez qu'à partir de ces éléments juridiques et même de ces éléments, j'allais dire politiques, il faut pouvoir arrêter le procès qui a lieu. Au demeurant, les témoins se succèdent et il n'y a jamais de preuves. Mais on peut quand même les mettre en liberté provisoire et quand on aura les éléments qu'il faut, on pourra les ramener. Laurent Gbagbo est un homme de parole, il viendra comme Uhuru Kenyatta est venu. Nous pensons que cela est possible. Ah, vous êtes secrétaire général du COGEP. Tout récemment, M. Emmanuel Macron, président de la France, était en Côte d'Ivoire. Alors, quelle impression générale il vous a laissé? Ben, il ne m'a laissé aucune impression parce qu'il est le digne fils de l'impérialisme. Et ce jour-là, nous avons manifesté, nous avons fait un compte sommet pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe et que, vous voyez, pourquoi n'ont-ils pas fait ce sommet au Burkina? Vous avez vu comment les jeunes Burkinabés ont réagi. Pourquoi n'ont-ils pas fait ce sommet au Sénégal? Vous avez vu comment les jeunes Sénégalais ont réagi. Du coup, vous comprenez que ça ne pouvait être qu'en Côte d'Ivoire que ce sommet allait se faire parce que la Côte d'Ivoire était une terre conquise pour la France. C'est d'autant plus simple que cela puisse paraître parce que les partis politiques ivoiriens, l'opposition ivoirienne ne refusent de s'assumer et de s'unir. Macron n'est pas venu en Côte d'Ivoire, Macron est venu participer à un sommet des syndicats de chefs d'État dont il est le parrain, le syndicat des chefs d'État africains. Oui, mais si vous venez de dire qu'au Burkina, il y a eu réaction, mais pourquoi en Côte d'Ivoire, justement, en tant que COGEP, vous n'avez pas réagi? Mais je vous l'ai dit, nous avons réagi, nous avons fait un contre-sommet. Nous avons déposé une demande d'autorisation à manifester. Les pouvoirs publics nous ont interdit la manifestation. Nous étions avec les organisations de la société civile qui faisaient un forum à côté. Le forum a été gazé. Donc, on ne peut pas dire que les gens ne peuvent pas manifester. Nous avons réagi, le compte sommet à ces résolutions. Nous avions bien réagi. On a dit que ce sommet-là ne devait pas se faire. Parce que c'est un agrégat de chefs d'État qui ont un syndicat, c'est tout. Oui. Le président Alassane Ouattara, répondant aux questions d'un journaliste, avait dit que la Côte d'Ivoire était un territoire de transit, de passage pour la Libye et qu'il n'avait pas assez d'Ivoiriens en Libye qui étaient exploités comme esclaves. Alors, est-ce que vous avez un petit mot à dire? Ce que je voudrais dire, c'est qu'un chef d'État doit pouvoir dire ce qu'il y a. Il n'y avait pas seulement que
des étrangers. Nous avons le circuit, il est connu, il part de Daloa. Le circuit, il est connu, il part de Daloa. Mais quand il dit que la Côte d'Ivoire était une terre de transit, les personnes qui ont été rapatriées de la Libye 2 jours après, qu'on a montré à la télévision ivoirienne, voilà des jeunes Ivoiriens qui sont revenus. Ce qu'on a montré à la télévision ivoirienne qui témoignaient, c'était des jeunes Ivoiriens. Si les renseignements du président ne lui disent pas la vérité, il faut qu'on puisse le lui dire. Nous connaissons des familles qui pleurent, qui ont eu leurs enfants qui sont morts. Sont-ce des étrangers? Non, c'est des Ivoiriens. Je n'oserais pas qualifier le propos du président, mais je voudrais dire que vraisemblablement, il n'a pas les vraies informations. Monsieur Hyacinthe, Ivoire 114 vous dit merci pour votre passage ici à Paris. Je voudrais remercier le journal Ivoire 114 qui nous permet de nous exprimer aux yeux du monde en ce moment. Longue vie à Ivoire 114. Je vous remercie. Merci.